Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où on va regarder le Jonasa Joss tarot, qui est un tarot auto-publié. Je crois qu'en ce moment il est plus disponible, mais l'auteur a déjà fait plusieurs éditions, donc c'est possible qu'il redevienne disponible après. Alors ce tarot, il a plusieurs particularités. Déjà, il n'y a pas de livret pour l'accompagner. Il a des illustrations qui sont assez difficiles à décrypter et parfois à relier avec le tarot classique. Il a un format aussi un petit peu particulier et il est tout en couleur marron, violet et vert et je le trouve magnifique. Donc c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc je remercie l'abonné qui m'a envoyé ce joli jeu. Et je voulais en fait faire un travail dessus de comparaison entre les cartes de ce jeu-là et les cartes du Rider-Waite pour regarder un petit peu qu'est-ce qui ressemble, comment est-ce qu'on peut en fait travailler avec ce tarot. Alors l'idée c'est de vous montrer le tarot bien sûr, puis vous montrer un petit peu comment je fais quand j'ai un tarot que j'ai envie d'utiliser en tarot, mais qui est un peu surprenant au niveau des représentations. Alors donc on va regarder donc les cartes et on va commencer par les majeurs. Hop. Et on va comparer avec le Rider-Waite. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Voilà, quand je fais ce travail-là, je vais prendre un Rider-Waite. On n'est pas obligé d'avoir physiquement les cartes. On peut par exemple travailler avec un livre sur lequel on a les cartes de Rider et on va comparer les cartes. Donc vous voyez qu'ici, on retrouve, par exemple, je me dis, bah tiens, on va retrouver le soleil, on va retrouver les possibilités infinies à travers les yeux, et on a quelque chose aussi lié à un animal, et là on a la sagesse, qu'on n'a pas dans cette représentation-là. Voilà, donc la sagesse, peut-être la sagesse de l'incarnation, la capacité à sortir du néant pour pouvoir s'incarner. On va pouvoir broder à partir de cette carte-là. Et pour retenir en plus le titre et pas en français, moi je vais retenir et je vais voir en fait cette lumière qui sort des yeux, cette capacité à voir. Mais vous voyez que les cartes sont très très différentes. On a aussi dans ce jeu-là qui est assez sympa des plantes. On a des fleurs, donc on peut lier à l'énergie des fleurs. Alors là, je ne sais pas ce que c'est comme fleurs. Donc par exemple, je peux aussi faire une petite recherche pour voir quel type de fleurs c'est. Donc je vais travailler avec cette sagesse. Donc ça rajoute en fait des informations par rapport à l'information, enfin à la carte du fou. Et je vais avoir cette idée de sagesse dans la folie, la sagesse du fou en fait, qui est un petit peu particulière. Mais qu'on a dans la carte traditionnelle aussi. Donc voilà. Alors ensuite, on a le magicien. Donc là, on a un magicien qui est super incarné, je trouve. Donc ici, on a le magicien classique avec tous les outils. Et sur le fait de faire, hein, dans le magicien, on a le fait de faire. Et là, on a des mains qui sont en train de faire pousser, ou de replanter du gui. Donc c'est pareil, je peux aller chercher la signification du gui. Donc pour moi c'est l'arbre, c'est le bouquet sous lequel on va s'embrasser au nouvel an. Donc on a aussi cette idée de rapprochement et surtout dans le jardinage l'idée de faire. Ça on le retrouve, le jardinage dans le magicien, on retrouve dans d'autres jeux. Et du coup, voilà, je trouve ça intéressant. Attendez, je vais pas faire comme ça pour qu'on voit la carte. Voilà, donc là, le magicien. J'ai pas mis mon jeu en ordre. Bon, il y a des choses qui sont mal mélangées. Bon, on verra. Mal mélangées, plutôt mal rangées. La deuxième carte, c'est la grande prêtresse.
Donc on a la lune, on retrouve la lune, on a des lys, avec cette idée de pureté. C'est vrai que par exemple dans le tarot de Marseille, on a la grande prêtresse sur certains tarots de Marseille, pardon. On a cette grande prêtresse qui est blanche, qui a la peau très blanche, et on a l'idée de la froideur et de la pureté en fait qu'on retrouve à travers les lys. On retrouve donc sur sa coiffe cette idée de grande prêtresse aussi. Donc voilà, pour moi, celle-ci, elle est ok, même si elle exprime des choses un peu différentes et qu'on a moins... Enfin, on a l'enseignement, mais pas à travers le livre, peut-être à travers les lys sur les yeux. Voilà, puis on a ce côté lunaire qu'on a ici dans le Rider. Hop. Ensuite, nous avons l'impératrice. Donc là, on a bien cette idée d'impératrice avec la couronne, donc plus proche proche de cette idée d'impératrice et de ce côté royal un petit peu. On a des oliviers, on dirait des fleurs des brins d'olivier, avec peut-être des olives au bout, ou peut-être de la vigne, qui représente cette idée d'abondance. Donc on a en bas, vous voyez aussi peut-être des fleurs peut-être de l'angélique, j'en sais rien. Donc voilà, je trouve qu'elle n'est pas si différente que ça, l'impératrice, par rapport à celle du Rider. Alors ensuite, on a un empereur. Alors vous allez voir, je trouve toutes les figures masculines de ce jeu-là, elles sont assez sombres. Et on retrouve là cet empereur qui incarne la stabilité. Et là, du coup, on a l'excès de stabilité avec cet empereur en forme de squelette. Donc le côté plutôt sclérosant du squelette et moins celui qui dirige. Voilà. Alors j'adore cette représentation, je la trouve super jolie. J'aime beaucoup. Ça fait très tous les films avec les squelettes vivants qu'on peut voir, et avec ces rois, un peu ces rois déchus. Voilà, donc on a un aspect de l'empereur qui est très différent, mais on reconnaît quand même bien la carte de l'empereur avec cet aspect peut-être d'excès chez l'empereur. On a moins la protection en fait, le père qui protège. Donc ensuite, oh mais décidément, on a le hiérophante. Alors là, le hiérophante, j'ai l'impression que c'est un paysage. C'est un personnage féminin, puisqu'on a une poitrine sous la robe. On a le lien en fait avec j'aime beaucoup le feu au niveau de la tête, donc avec ce lien avec le ciel en fait, avec l'esprit. On a quelque chose d'assez chamanique et magique. Et je la trouve très puissante, cette carte de connexion. Mais on a plus cette idée de chaman que l'idée de pape, mais avec quand même la même signification derrière, de lien avec le divin. Mais je vais pas y arriver. Ensuite, nous avons les amoureux. Donc on retrouve bien là le rider, c'est pas l'amoureux, c'est les amoureux avec le lien. Donc ça c'est assez classique. Le chariot est assez surprenant, puisque le chariot, on est dans cette idée de maîtrise. Oui, de maîtrise, d'avancée, dans cette énergie un peu d'adolescence. Et là, on a plus quelque chose lié au rêve. Alors après, moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça me challenge pour aller plus loin dans la compréhension du chariot. On peut avoir l'idée que le chariot, c'est qu'on va commencer à maîtriser à partir du moment où on a rêvé. On a aussi ce lien à l'adolescence, qui est une période où on rêve beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de travailler et d'étendre en fait cette signification du chariot à partir de cette illustration.
Prendre en main sa vie, c'est aussi décider. Là, on a la vision un peu yin, un peu plutôt contemplative, alors qu'ici, on a une vision yang, une vision de prise en main très masculine, alors qu'ici, on l'a de façon très féminine. Oui, c'est vrai que là, on retrouve cette idée où je pense que l'auteur a peut-être cherché à féminiser en fait et apporter une énergie de douceur dans ces cartes plus masculines. Alors ensuite, on a la force. Alors on a une force qui est qui est plus sur la force de la nature, je trouve, moi. Même si on a un instrument, on a cette idée, c'est cette puissance, d'ailleurs, dans un jeu, je crois que c'est dans l'eau Shosen. On a oui, je pense que c'est la force. Je ne sais plus s'il est lié à la force ou à la justice. En tout cas, pour moi, c'est la force. On a ce pissenlit qui pousse à travers le bitume, pardon. Et là, je trouve, dans cette carte-là, on a ça, en fait. On a cette immense force de la nature. D'ailleurs, il suffit de laisser un bâtiment inoccupé pendant 1 ou 2 ans et on voit que les graines commencent à pousser et à casser le béton. Donc, on a cette force-là. Et ici, vous voyez qu'elle est liée à la justice. Hein. La carte s'appelle la justice et moi, je la verrais plus comme la force. Donc, je verrai. On va voir après comment la force est exprimée. D'ailleurs, on va la mettre de côté, on regardera après. Hop, voilà. Après, donc, on a l'ermite avec le papillon. C'est la phase juste après le cocon. Donc avec le potentiel en fait de transformation de l'ermite. Ouais, donc voilà, potentiel de transformation de l'ermite. On a moins l'idée le fait d'éclairer le passé ou d'éclairer les autres, mais on a dans ce travail de l'ermite ce potentiel de transformation. Alors la roue de fortune. Alors c'est une carte, c'est marrant parce que vous verrez la carte de la mort est très différente, on n'a pas de squelette. Et là dans la roue de fortune, on va avoir un squelette avec la mort, peut-être à partir de cette mort, on a, enfin du cadavre, on a quelque chose qui a poussé et une nouvelle vie qui est proposée. Du coup, j'aime beaucoup cette roue de fortune, elle est très très belle. Beaucoup plus spirituelle que celle-ci, enfin, beaucoup plus spirituelle que la façon dont on a pu interpréter la fortune avec le destin, etc. Là, on a plus quelque chose sur la renaissance, en fait. La mort et la renaissance. Qu'on trouve parfois plus, d'ailleurs, dans la carte de la mort. Alors, la force... Ah, donc la force, on a... on a cette idée du pissenlit. On a exactement l'idée du pissenlit. Donc voilà, donc la force, je la laisserai bien en force du coup. Je la laisserai bien en force. Hop. Voilà, avec l'idée du pissenlit que je vous exprimais tout à l'heure. Et ça veut dire que du coup, dans la justice, ben celle-ci, il faut que je la travaille un peu parce que là, pour l'instant, ça ne me vient pas forcément comme ça au niveau de la justice. Il y a une idée de couper, la justice qui tranche. Et ce côté de tranchant, hein, donc on retrouve le tranchant de l'épée. À voir. Bah, à vous de me dire aussi dans la vidéo dessous si celle-ci, elle vous parle, cette justice. Qu'est-ce qu'elle vous raconte en tout cas. Voilà. Alors ensuite, nous avons le pendu. Donc le pendu, c'est avant le processus avant l'ermite avec le cocon. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres jeux. Donc ça, c'est tout à fait OK pour moi. Ça me parle bien. Et regardez la mort comme elle est magnifique. Elle est sublime. Elle est sublime. Elle me fait penser un petit peu aussi... m'a fait penser à un tableau, enfin bref, que j'aime beaucoup, avec Ophélie. Et ce que j'aime, encore plus, c'est qu'elle... il y a quelque chose sur les racines et sur le fait de réintégrer la terre
Et à partir du corps qui est peut-être en décomposition, on a ces fleurs qui poussent. Et ça, c'est des visions que j'ai eues en hutte de sudation, en chamanisme, avec mon corps qui réintégrait la terre et à partir duquel il y avait une force de vie, enfin autre chose qui poussait. J'aime bien cette idée de recyclage de la matière. Alors, la tempérance, avec le vin et l'eau, sans que ce soit... Donc, et l'ange, donc là, c'est plus classique. Le diable, on a l'importance de l'œil, avec cet œil bleu. Voilà, juste la tête du personnage. Je trouve qu'il a de la puissance, ce diable, sans être aussi effrayant que celui-là. Quoique, si on se laisse porter là et qu'on se projette dans l'image, il a quelque chose aussi de fascinant et un peu effrayant aussi. La tour. Bon, là, on voit la tour, on voit l'éclair, et c'est à partir d'une fleur. Voilà. Après, le lien avec la fleur, je ne l'ai pas forcément. Mais donc, on retrouve un peu imagé avec la fleur, avec un milieu naturel, hein, quelque chose de naturel, cette idée de tour. Mais on a moins le côté, comment dire, la tour, elle contient des choses, donc voilà. Après, moi, je pourrais très facilement me relier avec cette tour-là, mais je préfère la représentation où on a une construction, en fait, qui est déconstruite. L'étoile. Cette étoile-là, elle est très lumineuse. Celle-ci, elle est très sombre. Donc, on a plus voilà, l'étoile qui va guider, l'étoile qui donne de l'espoir. Et on a le jasmin. En tout cas, moi, je vois du jasmin. Et c'est vrai que je trouve que le jasmin, il a bien cette énergie d'étoile. J'aime beaucoup ce lien avec le jasmin. Alors, la lune. Donc là, on a une lune avec une femme. Assez... on a quelque chose d'assez fort, en fait. Assez flamboyant, presque, pour la lune. Le soleil. Magnifique. Magnifique fleur. J'adore ces fleurs. Je ne sais plus comment elles s'appellent. J'en avais planté dans mon ancien chez moi et j'aimais beaucoup l'odeur. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à des soleils aussi. Le jugement. Bon, tout de suite, quand je l'ai vu, j'ai pensé à Michael Jackson. Et avec, voilà, les morts qui sortent de la tombe. Donc, il y a quelque chose d'assez gothique, en fait, dans la représentation, mais qui est charmant aussi. J'aime beaucoup. Et puis, le monde avec une femme enceinte. Superbe. Très beau. Et avec des coquelicots. C'est intéressant parce qu'on peut allier aussi il faut voir comment est-ce qu'on peut allier la signification des plantes, des fleurs. Alors là, donc on a les deniers. Hop, je vais prendre mes deniers. On va regarder les deniers. Donc là, on a l'as de pentacle avec... c'est pas un coquelicot, c'est un... Comment ça s'appelle? Ah, zut! Bon, ça me vient pas là. Mais voilà, on a cet as de denier. Le 2 denier, avec là, on a 2. Donc, on est plus sur un peu... voilà, on a une fleur, 2 fleurs. Là, il n'y a pas la signification sur l'équilibre et pas très claire. Du coup, on peut y mettre la signification au niveau du nombre. Si on lit en fait les cartes, les mineurs avec la signification des nombres. Le 3. Alors, j'étais assez perplexe avec ce 3-là, puisque là, on a 3 fleurs et qui a l'air... J'ai l'impression qu'il pleut, en fait. On dirait qu'elles sont sous la pluie. Et moi, le 3, j'ai vraiment, surtout le 3 de denier, j'ai cette idée de créativité. Peut-être... et là, elles ont été coupées. Elles sont mises dans l'eau. Donc, voilà, à réfléchir. Pas forcément évident, en fait, le lien. Mais...
en même temps, voilà, comme moi, j'ai une signification très forte du 3, je peux, voilà, je vois cette carte, ne gêne pas non plus, les fleurs sont pas toutes détruites, donc on peut aussi voir cette créativité. Sachant que la créativité, c'est vrai, elle passe aussi par la destruction, hein. On a aussi ça dans l'impératrice. On a et la créativité et la destruction, les deux sont très liés, donc on pourrait voir les deux dans la carte. Oui, si, ça pourrait marcher. Le 4, je trouve que dans le 4, on a cette idée de prendre soin de soi, plus que le fait de ne pas vouloir partager, même si, comment dire, le mouvement de la jeune fille pourrait supposer qu'elle ne veut pas partager ses fleurs, ce sont les siennes. Le 5, on a ces deux couleurs d'eau et de vin de la tempérance. Et le côté un peu sombre. Voilà, bon, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Le vin, souvent, c'est le sang sacré. Parce que dans le 5, c'est vrai que dans le Rider-Waite, on a quelque chose de lié au manque. Mais dans le 5, on a, comment dire, une force qui amène à... On sort de la stabilité du 4 et on va vers le haut. Ce 5, il apporte cette envie d'élévation. On casse en fait la structure pour pouvoir s'élever. Donc là, on pourrait avoir du style la coupe, le sang du Christ qui permet de s'élever. Et donc pas du tout la signification du rider. Le 6, on a une vierge en fait, je trouve, moi. Hein, en tout cas, ou un ange, on a quelque chose de... Oui, moi je trouve que ça fait très vierge. Donc on a cette générosité de la Vierge, qu'on retrouve ici avec un personnage qui donne. Mais là, on a quelque chose de beaucoup plus puissant. Alors, le 7, on a cette fleur qui va fleurir la nuit. Une sorte de bouton d'or. Voilà, donc quelque chose de sauvage, quelque chose de peut-être un peu plus mystique ici, où on a la récolte de ce que l'on a planté. Je vous laisse aussi commenter pour voir ce que ça vous dit. Qu'est-ce que vous verriez dans cette carte-là en rapport avec le chiffre 7, avec l'illustration, avec le rider aussi, le jeu du rider. Le 8. Le 8, au lieu d'avoir un travail externe, on a un travail interne. C'est vrai qu'il est très yin, il est très en travail interne ce jeu-là. Au lieu de travailler, on a cette position de méditation et de connexion qui est un travail intérieur plus qu'un travail ici extérieur pour acquérir une compétence. Mais là, on a aussi cette compétence qu'on va acquérir de connexion avec le tout. Le 9, alors j'aime beaucoup. Je trouve que la représentation parle aussi de cette réalisation. Hein, le 9 de denier, c'est la personne qui s'est réalisée par son travail. Et donc on a le travail représenté par les racines. Elle a fait ses racines. C'est pas quelque chose de lent qui s'est fait d'un coup. Enfin, pardon, c'est pas quelque chose au contraire de très rapide qui s'est fait par un coup de chance. C'est ces racines qui sont faites petit à petit, qui sont rentrées dans le sol et qui ont apporté cette force, cet ancrage et qui ont permis de faire fleurir. Et là, on l'a hein, dans cette carte-là du rider. Et le 10, on a cette gaieté, cette abondance, cette joie en fait d'un champ avec des fleurs. Ça, oui, c'est une fleur, mais on dirait presque une aile de papillon. Mais on n'a pas l'idée de famille. Hein. Elle est, en fait, je trouve qu'elle s'est pas mal détachée des stéréotypes et du coup, c'est super intéressant. Alors voilà, l'as de pentacle. Donc là, on a un personnage. Le cavalier, chaque fois, on va avoir des beaux cavaliers. La reine, elle est magnifique. Quelque chose d'assez romantique. Et le roi, vous voyez, ici encore, on a un personnage avec
un crâne. Donc voilà, on va passer aux coupes. Alors, les coupes. Hop, donc représentation d'une coupe avec une marguerite, c'est super joli. Donc là, on a moins de détails que dans l'as de coupe du Rider, mais on a ce côté un peu Graal quand même, hein, on a un beau calice. Le 2, donc là, on n'a pas de rencontre, c'est pareil. Ça fait un peu, j'effleure la marguerite, je t'aime un peu, beaucoup. Donc, je pense que c'est ça qu'elle a voulu représenter, avec cette idée de rencontre, de la complexité de la rencontre. Donc là, à nouveau des marguerites, avec, j'aime bien, je trouve qu'on retrouve bien l'esprit en fait de cette joie, de cette fête. Le 4, on a un peu plus la nonchalance, pardon. Voilà, de la proposition, oui, non, un peu de... Oui, une sorte de nonchalance, peut-être d'ennui aussi, pas envie de... Soit d'ennui, de ne pas avoir envie de rentrer dans la vie, soit de période où, ben non, on n'accepte pas les propositions, on est là, on est un peu nu, un peu débraillé, et je trouve aussi intéressant. À mon avis, ce jeu-là, il a été développé à partir de son expérience personnelle des cartes. Donc là, on a le 5, avec le deuil, la perte. Le 6. Il y a une sorte aussi de deuil, de perte, de tristesse. Vous voyez qu'on a aussi des bougies dans ce 6-là. Mais voilà la lumière qui arrive. Donc ce passage du deuil de l'enfance, peut-être, de la nostalgie. Peut-être, oui, c'est une carte qui parle plus de nostalgie. Le 7. Le 7, on a une petite abeille sur avec des fleurs. Bon, on n'a pas cette idée d'illusion, je trouve. On a plus le côté sacré du 7. Le 8. Pareil, très différent. Plus quelque chose de numérologique, en fait, que celui-là, où on avait le départ. On part. Ou là, ce départ qui peut être joyeux aussi. Hein, comment dire, on peut enrichir la signification de cette carte par cette carte-là. On n'est pas obligé d'être triste quand on part. On peut aussi laisser partir dans la joie. Le 9, c'est pareil, ça fait plus numérologique avec on arrive à la fin du cycle, on a les fleurs qui commencent à faner. Moi, j'aurais peut-être plus mis en 10 celle-ci. Mais vous voyez que l'énergie est très très différente. Donc c'est pas un jeu pour les débutants, hein, c'est vraiment c'est un jeu compliqué. Ou alors elle l'a lié à l'ermite en fait. On n'est plus avec toutes ces fleurs, etc. Mais on est sur ce travail de l'ermite, le 9. Et le 10. Voilà, cette fête. Donc là, on a bien, puis en plus, la disposition, ça fait bien arc-en-ciel aussi. Le page. Le cavalier. Cavaliers sont en armure, mais ils sont droits. Avec donc là, la suite qui pourrait être une suite de Marguerite. Marguerite ou... oui, si, Marguerite. La reine. Et le roi, vous voyez qu'on a à nouveau un roi assez sombre. Hop. Alors ensuite, nous allons regarder les bâtons. Bastos. L'as de bâton. Alors c'est vrai que par exemple, quand on parle... je ne sais pas quelle langue c'est. Je ne sais pas si c'est de... c'est pas de l'espagnol, on dirait... ou alors c'est... j'en sais rien. Voilà, si vous savez, c'est pareil, vous pouvez commenter sous la vidéo. Donc on a l'as de bâton, le 2 de bâton, avec cette idée de vision. Donc ça, voilà, on peut l'avoir. Le 3, donc là on a la petite coccinelle.
On espère que la chance viendra, mais c'est une carte qui apporte du coup la chance. Et je trouve, oui, il y a cette idée de retour aussi. Dans le 4, on a plus oui, on a une stabilité, le personnage est couché, mais on n'a pas beaucoup d'indices hein, par rapport à celle-ci. Le 5, on retrouve la position des bâtons, soit d'entraînement, soit de conflit. Hein. Avec le 5, on a toujours cette ouverture et ce côté qui peut être mal vécu. Mais on a aussi l'idée d'entraînement pour aller plus loin. Le 6, on a l'extase de la victoire, que j'aime beaucoup. J'aime bien mieux cette carte-là que celle-ci. Hein. Cette idée de... on voit aussi les excès. Super intéressant. Le 7. Alors le 7, on a plus... vous voyez qu'on a un feu. C'est pareil, je le trouve beaucoup plus lié au nombre, au côté sacré, que ici avec la défense. Mais on peut aussi se dire qu'on le lie avec la défense. Hein, quand j'étais en Afrique et que j'étais perdue dans la brousse au milieu des animaux et qu'on est tombé en panne, on a allumé un feu pour éloigner les animaux sauvages. Donc il y a ce côté de défendre ses positions aussi avec le feu. Alors là, on a la vitesse et les prières pour que ça arrive aussi, je trouve, dans cette position. Le 9. Alors dans le 9, là, on a plus, j'aime bien, mais quand même, ça rejoint aussi le rider. On a cette idée du soleil qui arrive après la pluie. Un message d'espoir, en fait, dans ce 9. Et dans le 10, alors j'avais publié sur Instagram et sur Facebook d'ailleurs la signification de ce 10. Dans le 10, on a l'idée de porter en fait, de quelque chose qui est lourd. Donc là, on a un personnage qui porte des bâtons. Là, on la voit, elle porte aussi les bâtons devant. Contrairement à d'autres jeux, on peut voir la personne porter le fagot sur le dos. Et ça, comme dans ce jeu-là, ça l'empêche de voir. Donc voilà, je porte tout ça et du coup ça m'empêche de voir des choses. Et du coup on retrouve bien cette carte-là finalement. Alors le page, joli petit page de bâton, j'adore. Cavaliers, ils sont vraiment beaux ces cavaliers. La reine charismatique hein, de la reine de bâton. Et puis le roi qui est à nouveau assez sombre. Voilà. Hop. Alors, ensuite, on va passer aux épées. Que j'ai commencé à colorier dans mon rider. Donc, on a l'as d'épée. Là, vous voyez qu'ici, on a l'épée qui est en l'air et ici, elle est plantée. Elle n'est même pas plantée, elle est posée en fait. Vous voyez, on a la pointe. Donc, elle annonce, voilà, on a le potentiel de l'épée. Le 2 d'épée avec les 2 fleurs. Voilà, donc là, on va travailler avec le chiffre 2 et la signification du 2. On va moins travailler sur l'idée de choix, mais plus sur l'idée de choix qui est montrée ici. Là, on va la voir aussi, mais c'est pas très explicite. Là, on retrouve le 3 d'épée, mais plus, on n'a pas un cœur, en fait. On a quelque chose qui pousse autour. Peut-être avec le soleil derrière, au lieu d'avoir la pluie et les nuages, qu'avec la possibilité que quelque chose pousse à partir de ça, la créativité du 3. Bon, on a plus la créativité du 3 que ce 3-là. D'ailleurs, moi, je préfère cette représentation-là. Le 4 d'épée. Là, on a ce dépôt des armes, ce repos. Le repos de... Elle ferme les yeux, hein, le repos de l'esprit, parce que l'épée est liée à la pensée. Alors ici, on a le 5,
Et alors là, on est complètement différent de celui-ci, où on a quelque chose lié à la cruauté, quelque chose qui est lié, enfin une signification liée au conflit. Est-ce que tout ce conflit, est-ce que ça en valait vraiment la peine par rapport au mal qui a été, que je me suis fait, que j'ai fait aux autres? Et là, on a plus le 5 avec l'esprit qui s'élève en fait, et l'esprit qui va à la rencontre de l'esprit, on va dire, divin, de l'esprit supérieur. Donc ça, j'aime beaucoup, hein. On a cette élévation du mental qui est hyper intéressante dans ce jeu. Le 6, lié à la beauté, pareil, plus numérologique, hein, ou le voyage aussi, hein, le voyage qu'on entreprend quand on porte la vie, voilà, c'est aussi un voyage vers un autre pays, mais c'est aussi cette notion de beauté qu'on retrouve là. Le 7, juste une main, même chose, on n'a pas, c'est très très différent du rider, et là on a plus quelque chose qui va pouvoir nous faire travailler soit sur le chiffre 7, soit on peut aussi l'utiliser, hein, comme si on connaît très bien le rider, en utilisant la signification du rider. Je sais pas, on dirait... je pense que ça, il y a une possibilité pour que ce soit une plante toxique, donc on peut aussi avoir ce côté-là de toxicité du 7 du rider. En tout cas, d'une plante qui est belle, hein, mais qui, derrière, est toxique. Ça peut être une digitaline, par exemple. Donc, c'est une plante qui est très jolie, mais derrière, elle est trompeuse parce que c'est une plante toxique. On peut aussi, voilà, travailler avec la plante. Alors, le fait, là, on a quelque chose d'assez, je trouve, rider. Alors... est-ce que c'est la même? Ah oui, c'est la même plante, faudrait que je regarde. Voilà, donc là, les cauchemars, on retrouve la représentation, mais bon, il faut quand même bien le connaître. Le 10 d'épée, très différent. Très intéressant aussi, je vois cette épée qui traverse les yeux, avec cette idée de renaissance, là, avec les plantes, super intéressant. Le page, le cavalier, la magnifique reine, elle est superbe cette reine, et puis voilà le roi aussi hyper sombre. Donc vous voyez, c'est pas un jeu qui... enfin, c'est pas un clone du rider, donc on va pas prendre le jeu et puis tout de suite, enfin on peut, mais disons qu'on va pas tout de suite reconnaître le rider. C'est un jeu qui va demander du travail, un petit peu de travail, d'appropriation du jeu. C'est un jeu qui peut aussi être sympa pour commencer à travailler justement sur les significations. Du Marseille, c'est un intermédiaire entre un Marseille et un rider, donc pour ça il peut être super intéressant. Donc vous voyez, les cartes sont super souples, sont fines, et comme elles sont très très longues, en fait ça se sent cette souplesse des cartes. Moi, ça me gêne pas, et en fait, j'adore cet univers de violet, de jaune et de vert, et je trouve, il a un côté gothique, un côté romantique, et un côté très, en même temps, un côté incarné, en fait, un côté avec les fleurs, avec tout ce qu'on peut voir de la terre, en fait, du terreau. Je trouve vraiment quelque chose aussi de... Voilà, il n'est pas juste imagé, elle a mis quelque chose d'elle-même à l'intérieur et on le sent. Et il y a quelque chose, voilà, d'organique. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il a aussi quelque chose de très organique. Voilà, j'espère que ce petit tour
autour de ce jeu, le Jonasa Jos Tarot, vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment en fait à regarder ces cartes avec vous. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!